Chesterton. Alors moi je suis d'accord à 1000% avec cette phrase. C'est Juste 1000. c'est vraiment dommage hein, qu'on ait perdu enfin, qu'on ait plus la même faculté de s'émerveiller sur tout et n'importe quoi que quand on est que quand on est enfant en fait. Ou enfin si tu vois, si tu observes les enfants, les bébés ils sont là à s'émerveiller sur tout. Tout les fascine, le moindre petit truc, tout est nouveau pour eux. Ils Mm. regardent avec des yeux nouveaux, ça les fascine et c'est ce qui les permet de grandir, de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Et je trouve ça beau. Et puis malheureusement, avec l'âge, bah, c'est quelque chose qu'on perd progressivement petit à petit, quoi. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, ouais, plus on grandit, plus on a tendance à moins apprécier les choses, quoi. C'est un peu ça, ouais. On a pris. Écoute, moi quand tu me dis ça, le seul truc auquel je pense, en plus, tu as parlé d'enfants, je suis désolé, hein, Bukayo Saka, mais je pense qu'à toi. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j- en anglais, on dit le mot complacency. C'est quand, comme notre ami Reggie nous a dit, c'est quand t'es couché, pas assis sur tes lauriers, mais quand t'es couché sur tes lauriers. C'est encore plus grave, ça, hein. C'est encore plus grave. C'est qu'à un moment donné, tu commences à un peu pourrir dans le confort des choses. Comme tu as un peu dit, plus le temps passe, plus tu apprécies un peu moins les choses. Et tu commences voilà, enlever les pantoufles, à t'étirer, tout se passe comme prévu. Et pour moi, Bukayo Saka, c'est un peu ça. Quand je pense à cette phrase, quand je t'écoute parler, j'ai juste la tête à Bukayo dans ma tête. Où je me Ça, dis, c'est rester sur ses acquis, t'as des acquis, et puis ça te voilà. satisfait, tu veux plus. Alors, je dirais pas, non, je suis méchant. Je suis méchant. Je sais que c'est certains gooners qui sont en train de grincer. Genre, ouh, comment t'oses parler sur le Starboy? Mais Saka, ça fait un moment maintenant qu'il est couché sur ses lauriers. Je pense Je que dis notre ami Rashford, il peut le rejoindre aussi, hein. tous Les dans le deux. même bateau. Les deux, Tous dans le même les bateau. deux sur la main, quoi. C'est exactement ça. Mais globalement, avec moins de sarcasme, globalement, c'est le moment dans lequel on vit aujourd'hui. Tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est statistique. Alors, il y a des bonnes statistiques comme il y a des mauvaises statistiques, mais tout le monde est sur son téléphone, tout le monde veut capturer un moment et moins vivre ce moment comme à l'époque. Où à l'époque, bah, c'est un moment que tu peux plus revivre, plus revoir, donc tu es à fond dedans. Donc ouais, Mm. je te Ouais. rejoins par rapport à ça. Mais ouais, je reviens sur mon Bukayo Saka. Mais avant ça, bienvenue à tout le monde sur le nouvel épisode de G-Retic, hein, Enco. Encore une fois, hein, je suis accompagné de mon cher ami Abba, ennemi, frenemies, Manu. Je dirais pas que c'est un ami, mais Ça dépend des moments, ça dépend des moments. ça dépend des jours. Mais voilà. Bienvenue à tout le monde, hein. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, hein. Merci à ceux qui ont liké la page, qui sont devenus de nouveaux abonnés de la page YouTube. On apprécie énormément, hein. Merci à vous, continuez, parlez-en, faites tourner. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que le match de samedi, c'était Crystal Clay. Ce serait un bel épisode aujourd'hui, hein. Crystal Clay. C'était Crystal Clay. Vous avez vu hier soir ce titre. 5-0 past Crystal Palace. Bien joué. Bravo. Voilà. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on célèbre une gagne d'Arsenal. Ce qui est grave. Ça change le mood par rapport à la semaine dernière. Quoi? Laisse tomber, ça change le mood par rapport aux 3 derniers matchs. Ouais. Voilà. Arsenal est parti à Dubaï, comme on vous a informé sur nos pages, surtout Instagram. Facebook, n'oubliez pas, on est là-dessus. Ça a payé, hein. Ouais, Arsenal est allé à Dubaï une semaine, 10 jours avec leur famille, parce qu'ils sont chouchoutés par leur coach. Mais ça a fait du bien. Ils ont eu un petit camp, comme le camp en été, et puis ils ont profité de ça pour se redonner de l'énergie, pour reparler, pour remettre quelques objectifs en place. On est revenu samedi, on a giflé Palace. Bien sûr, la fanbase, on était super contents, comme d'hab, hein. Je trouve que, et moi, y compris Arsenal, on a des fans très très sensibles, une fanbase très très sensible. On oscille très facilement. Du chaud au froid, du rire aux larmes. Mais ça. c'est pas toi de Manu qui va venir me dire ça, d'accord? Et du rire aux larmes. J'ai toujours un son à chanter par rapport à Manu sur ce show. Mais bon, On va attendre plus tard. on va attendre plus tard. Mais Ouais, c'est 5-0, waouh, ouais, c'est une belle victoire. Je trouve que ça fait plaisir. Et ouais, il y a toujours des choses à redire, bien sûr. live. On a oublié. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la faute à Marc qui est toujours en train de rire derrière là, comme ça. Mais voilà, merci d'être là avec nous. Arsenal, oui, je suis très fier, je suis très content. On est reparti. On est reparti sur des bonnes bases. Ouais, ça fait du bien pour le moral après. Oui, ça fait bien pour le moral, mais
Je vais t'avouer que je ne vais pas trop rester dans l'enjaillement parce que là, c'est la deuxième partie de la saison. Il faut rester sérieux. On n'est pas au début de la saison, on est dans la deuxième partie. Oui, on a gagné, mais rappelons quelques faits, mes chers amis Gunners. Crystal Palace, il leur manquait Ayou. Il leur manquait ce qui est d'après moi leur meilleur joueur, Olysée. Mhm. Et il me semble qu'il leur manquait encore un joueur ghanéen dans défense. Même deux. Il me semble qu'il leur manquait genre 4, 5, en 3 et 5 joueurs. Donc on a affronté un Crystal Palace qui était très faible à la maison en plus. Et ça se voyait, hein, même offensivement, ils avaient. Offensivement, il n'y avait rien, il y que avait de la rien. poudre. Ils ont rien montré. Donc, je pense que nous, en tant que fans d'Arsenal, ça sert à rien de se laisser aller. Hein. C'est une gagne, je suis d'accord. C'est 5-0, c'est quand même 5-0. Mais voyons quelques faits. Jusqu'à la mi-temps, enfin, à la mi-temps, on avait scoré 2-0. Et vous allez voir où je veux en venir parce que c'est un problème que je l'ai énoncé dans le dernier épisode et je remets une couche cette semaine. Jusqu'à la mi-temps, on avait 2-0. Qui a marqué les 2 buts? Gabriel. Respect. Notre défenseur central. Donc le défenseur central qui est censé défendre, il est allé jusqu'à l'attaque, ok, de corner. Il a marqué. Jusqu'à la mi-temps, aucun de nos attaquants d'Arsenal n'avait marqué. Où je veux en venir, c'est qu'on a toujours le même problème. Gabriel Jesus, je ne sais pas ce qu'il a fait ce match. À part faire un assist à Trossard, je ne sais pas où il était. Saka, je ne sais pas où il était. Martinelli, vous me direz qu'il a marqué, mais il a marqué quand le dîner était prêt. C'est plus facile, ouais. La table était mise. 3-0. Il a marqué à la 95e et la 96e. Donc, et surtout, les défenseurs de Crystal Palace, ils étaient plus là. Hein. Ils étaient faits. Donc, encore une fois, pour moi, là où il est le problème, c'est un match où, comme je dis, on peine avec ce problème. On n'a pas de firepower devant. Notre attaque n'a pas fait grand-chose. Ok, Trossard a mis un but, il n'y a pas de souci, mais c'est venu après déjà 2 buts, 2-0. Jusqu'à la mi-temps, j'ai rien vu de mes attaquants. Donc, le problème persiste. Donc, on parle de se coucher sur ses lauriers ou s'asseoir, comme vous voulez. Mais moi, pour moi, c'est se coucher. Les mains derrière le dos, comme ça, au calme. Se vautrer même, je dirais. Saka, s'il te plaît, t'es plus menaçant. C'est fou comment il a changé. Hein. Enfin, doucement, chef. Non, je te jure, c'est plus le même. Mais je dirais pas que c'est plus le même, c'est qu'il est rodé, l'ami. Et j'irai même jusqu'à plus loin pour mes Gunners. Hein. Je vais aller plus controverse. Et vous me direz dans les commentaires, parce que, encore une fois, t'es en soirée, mais j'ai vu le match, t'es content 5-0. Mais venez dans les commentaires, venez sur l'émission, on discute. Pour ceux qui ne sont pas d'accord. Mais encore une fois, hein, moi, j'irais même plus loin. Je dirais que même si Saka avait eu une des chances de Martinelli, il ne les aurait pas mises. Il y en a une, il les aurait ratées. Parce que pour moi, Saka, devant le but, il n'est pas menaçant. Surtout maintenant, vu le manque de confiance, là, c'est sûr que... Là, je ne vais plus parler de manque de confiance parce qu'il y a quand même 5-0. Merci Arsenal, le travail a été fait, c'est quand même 5-0. Mais le problème, il est que c'est la deuxième partie de la saison. Il n'a pas marqué de but, hein, Saka. Donc oui, lui, dans sa tête, il est peut-être encore sur les échecs des derniers matchs ou tout ce qu'il a pas mal de choses qu'il a raté devant le but. Tu sais quoi, dans ce match, il a fait son taf. Mais comme tous les autres, il n'a pas été exceptionnel. Et si on veut commencer à parler de Saka, de world class, ce que tu veux, Starboy, il faut que je voie plus de Saka parce que j'ai été habitué à voir plus. Depuis que Saka est rentré dans la première équipe, il fait plus. Que ce soit arrière gauche, que ce soit ailier gauche et maintenant ailier droit, Saka, j'ai été habitué à le voir pendant un match faire plus que ce qu'il nous montre aujourd'hui. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc oui, certains me diront que c'est lui qui donne la passe à Gabriel pour marquer le deuxième but. Je suis d'accord. C'est lui qui attire les défenseurs. C'est lui qui fait toutes ces petites choses que peut-être par rapport à Havertz, tu ne verrais pas. Mais j'ai besoin de plus de Havertz. Et on en a parlé. C'est la même chose que pour chez vous, Rashford. Mais on arrivera plus tard à Rashford. Le nombre de ballons qu'il perd, je trouve impressionnant. Quoi. Mais c'est la même chose. Et s'il vous plaît, Saka doit aller là au vite. On dirait un petit garçon qui, à chaque fois qu'il se fait maltraiter dans tous les sens, c'est pas le seul à avoir des coups. Il finit toujours par terre. Donc, my boy Saka, good game. Mais je pense que lui-même, Saka connaît ses standards. Tu vois.
Pourquoi Euh, Arteta il veut pas le mettre un peu sur le banc Je sais pas. Et pour c'est un peu ça, c'est un peu ça mon problème, c'est que Saka n'a pas le même traitement. Je pense que je suis un peu dur avec Saka en ce moment parce que je vois pas le même traitement donné à Saka comme Arteta il fait avec Martinelli. Et ça me dérange. Martinelli, tu vois, ce que j'aime avec lui, c'est que dès qu'il foire, dès que ça va pas, Arteta il le met sur le banc. Et à chaque fois qu'il revient dans le jeu, à chaque fois qu'on lui donne une chance ou qu'il rentre à la 60e, 70e, il est impactant. Donc ça Un paye quoi. impact direct. Ça paye, ouais. Et ça paye. Ça ferait du bien à Et je Saka. pense que Saka, il faut ça. Ben, certains me diront, ouais, mais il n'y a personne pour remplacer Saka. Mettez Reece Nelson s'il le faut, mettez Rezo sur le côté s'il le faut. Il y a des solutions. Mais aujourd'hui, Saka, en tant que fan qui le suit depuis qu'il est dans la première, et je suis sûr que lui-même, il serait d'accord, on a besoin de plus. Sinon, ouais, belle gagne. Si je passe en revue, donc Saka, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Saka. J'ai dit ce que j'avais à dire. Martinelli, bravo. Trossard, bravo, parce qu'au final, c'est ce qu'on attend. Bon match. Ouais. J'ai rien de mal à dire à Trossard. A pris magnifiquement son but. Declan Rice, j'espère qu'il n'est pas très blessé. Il est sorti en indiquant, en indiquant qu'il avait un problème à la cuisse. Apparemment, on verra ce que ça dit. Gabriel, excellent. Gabriel le Gabriel. tout faire. Mais Gabriel, tu sais quoi? Je vais juste faire un petit segment pour Gabriel. Il est temps que nous, je pense, la fanbase d'Arsenal, on lui donne plus de mérite qu'il en reçoit. Parce que Saliba, on est là à chanter chaque semaine Saliba depuis l'année passée, mais Gabriel, c'est celui-là qui fait peut-être plus d'erreurs, mais c'est celui-là qui fait le plus de le sale boulot qu'il y a à faire derrière, c'est Gabriel. Et surtout, il a plus de buts que certains attaquants d'Arsenal. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. C'est une belle stat. Ça, honnêtement, encore une fois, c'est pas son taf, mais elle est là. Et ouais, Gabriel, il n'a pas de chanson. So, Arsenal fans, I think it's time that we make a song for Gabriel, like for real. Comment ça se fait que Gabriel, il n'a pas de son? Je sais pas, moi, je suis pas... Je sais pas quel son, mais peut-être le prochain épisode, j'aurai un son à proposer pour Gabriel. Mais on a besoin d'un son. So, Arsenal fans, I'm all around the world, please, let's find a song for Gabriel, because he deserves it. Saliba, propre. Zinchenko, très propre. Très, très Ouais, propre. pas fait de boulette. Hein. Zinchenko, oh, oh. Ben White, propre. Et Raya, propre. C'était un des plus bons matchs de Raya, mais encore une fois, il n'y avait pas de firepower chez Crystal Palace. Il n'y avait pas Ayou, il n'y avait pas Olysée. Donc, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Les prochains matchs qui vont venir, Liverpool, West Ham, chez eux, Nottingham, c'est là où il y a le vrai test qui commence. Donc, ne masquons pas ce voyage à Dubaï comme ok, on est allé à Dubaï, on est revenu, on a mis 5-0, puis ciao. Là, il n'y a plus d'erreur. Là, tu rates un match, là, tu perds un match, c'est critique. Une ou deux mauvaises relances quand même pour Raya. Oui. Dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, sinon, c'était pas mal. Arteta, j'ai rien à dire. Hein. Voilà. Alors, pour la suite, s'il vous plaît, n'oubliez pas, mettez vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du match. J'aimerais entendre avec plaisir ce que les autres Gunners, vos autres Gunners cachés, vous avez à dire par rapport à ce match. Mais voilà. Canonier Boulet. Canonier Boulet, merci. Canonier, à qui je donne on va commencer par le Boulet. Qui est le Boulet du match? C'est difficile. Hein. Qui est le Boulet du match? Ben, tu sais quoi? Je continue ma persécution. Non, quand même pas. Parce que il y a personne. Enfin, je vais pas dire il y a personne qui aime plus Saka que moi. On est énormément à aimer Saka. Mais c'est parce que je l'aime que je suis comme ça. Mais je donne le Boulet à Saka. Ah, c'est controverse. Boulet du match. C'est pour le choquer un peu. Ouais, c'est je pense symbolique. Que pour l'instant, on n'en a rien à foutre de nous. Mais on fait quand même partie. On fait quand même partie de ce tissu d'Arsenal, tu vois. Sans fans, en fait, il n'y a pas de match. Que ceux qui sont là, mais de toute façon, ils n'ont rien à foutre. Ouais, 60 000, s'il n'y a pas. On est tous à un bon pourcentage à penser la même chose. Et pour ceux qui ne le savent pas, les fans, c'est tous dans un club. C'est le numéro uno. Ok, et canonnier du match. Canonnier du match. Qu'est-ce que je vais dire? À qui je vais donner le canonnier du match? C'est évident. Qui? Monsieur Buteur. Non. Parce que pour moi, il rentre à un moment donné. Non, je parle à Gabriel. Hein. Martinelli? Non, Gabriel. Ah oui,
Les Oui, oui, défenseurs? bien sûr. Bien sûr. C'est le fan de Manu C'est- qui se prosterne en premier pour me donner. Ok. Ouais, Oui, mais mais ouais, si vous avez regardé le Watch Along, vous savez ce qui se passe. N'oubliez pas de suivre notre Watch Along. Maintenant, il y a des gages. Il y a des. j'ai transpiré ce Il y a week-end, des hein. gages. Il y a des. Comment on peut dire ça? Il y a des défis, Des jeux des pronostics. jeux. Tu peux gagner une voiture, un voyage. Donc, regardez nos Watch Along. Mais ouais, Gabriel. Kudos to Gabriel. Bravo. Magnifique. Ah ouais, hein? Et Bravo. À la Ok. casette. À la Lacazette. Ok. Alors, on va gentiment passer sur nos amis Manu. Bon, vous n'avez pas joué cette semaine parce que vous êtes parti, je sais pas où. Je sais pas où vous êtes. Non, on a joué le week-end dernier, mais c'est la même journée. Elle a été divisée en deux. Ok. Euh, donc Manu, on a fait quoi cette journée? Match nul à domicile à Old Trafford contre Tottenham. Tottenham. Hmm. Tottenham qui fait une très belle saison, franchement, ils m'impressionnent énormément cette année. Bon, ouais, là où ils sont, Fan de Arsenal que tu veux dire que. je comprends que ça te dérange, mais J'ai vu un truc qui disait est-ce que Tottenham c'était le nouveau Man City. non, ils abusent, Oula. abusez pas, Genre quand alors abusez pas. on met dans le contexte quand par exemple Pep est arrivé à City et qu'ils avaient un beau projet, ils avaient un truc assez intéressant à proposer, mais pour l'instant pas. Mais ouais, match, il était cool. Bon, là, il est un peu passé, mais je pense qu'il y a plus gros à Manu en ce moment. Pas vrai, non? Ou t'es pas au courant? Du plus gros. Il est pas au courant, le pauvre, hein. Ben, vous avez un nouveau directeur technique. Vous avez volé le directeur technique, excusez-moi, CEO, ouais, CEO, directeur technique de Man City. Donc, Manchester United ont un nouveau CEO. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Sancho a fait 2 matchs, on a marqué un but et a fait une assist. Sancho? Sancho. Pourquoi tu rappelles les mauvais souvenirs? Parce que c'est pas ramener pour plusieurs mauvais souvenirs, c'est que tout simplement que en fait, qui était le problème? Cristiano est parti, sa carrière elle est repartie. Ouais. Sancho elle est reparti. On Bon, commence à voir le problème, mais bon. c'est le début du. On verra, écoute, ça c'est un problème qu'on avait soulevé la dernière fois. Est-ce que Ten Hag c'est le bon gars? Ça c'est une bonne question. On commence à douter, hein. On commence vraiment à douter. Déjà, comme tu dis, comment il manage les joueurs, les différentes crises qu'il a avec les différents joueurs, ça peut être en effet un peu mis en cause. Mais plus grave encore, je trouve, par rapport à l'équipe, c'est qu'en fait, on voit pas de progrès et on sait pas où on va. On sait pas dans quelle direction est-ce qu'on va. Chaque match, c'est quelque chose de différent. On sait pas quel maillot on aura en face de nous. On sait pas comment est-ce qu'on va jouer. Old Trafford is falling down. C'est un peu ça. Ten Hag is a fucking clown. Glazer stay in 10 more years. Non, là, ça commence. Là. Arsenal on the beers. Avec Radcliffe, ça commence. Ça va changer, je pense, mais il faut du temps. Il faut du temps. Mais c'est grave en fait. Quand tu vois les matchs de Manu, ça manque. Les gens, on dirait les gens ils savent pas quoi faire. Ça manque de stratégie. Les gens ne savent pas comment jouer, comment combiner. Ça se comprend pas bien, ça s'entend pas bien. En attaque, je parle même pas de nos attaques. On a un peu le même problème que Arsenal. On a beaucoup de bons joueurs. Chef. Nos attaquants marquent pas beaucoup de buts dans ce sens-là. Un de nos meilleurs buteurs, c'est Scott McTominay aussi. Ouais, mais vous n'avez pas le même système. Parce que hier, j'écoutais Arteta, par exemple, en conférence de presse. On lui a posé la question, mais par rapport aux attaquants, parce que tout le monde le sait. Et il a dit on est une équipe qui se partage les buts. Vous ne partagez pas les buts. Donc c'est encore plus problématique. Mais cela n'empêche que nos attaquants, Rashford, Højlund, ne marquent pas de buts. Et là, c'était un point positif du coup le dernier match. C'est donc les deux buts que Manu ont mis. Donc Rashford et Højlund. Donc on pourrait voir ça comme un point positif. Enfin, un premier but de Rashford cette saison à Old Trafford. Mais non, à la moitié de la saison. Non, mais les fans de Manu, s'il vous plaît, je sais, vous êtes la plus grosse fanbase au monde. Dites quelque chose. Je vous entends pas, les fans de Manu. C'est difficile de parler quand t'es down. Vous gagnez, marqué 3 matchs de suite où vous avez un sniff en top 4. Les fans de Manu, on serait partout dans les médias. Mais où sont les fans de Manu qui regardent ce show? Bah oui. Dites quelque chose. Manifestez-vous. Manifestez-vous. J'en ai 2-3 que j'aimerais dire leur nom, mais bon, là ça chill. À la plage. Donc je dirai rien. Il sait de qui je parle. Mais faut arrêter. Difficile, écoute. Hein, et franchement, je commence à douter. Je sais pas si on va terminer dans le top 4. Hein. Vous allez signer quelqu'un parce que là, on est en plein mois des transferts. Il nous reste, il me semble, 10 jours. On est quelle date, ouais.
Là, franchement, je vois pas de gros. Il nous reste 8. Ouais, je sais. Ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu mous sur ce. Ils sont un peu mous sur ce Non, tout le mercato. monde est un peu mou pour être honnête. Je Tout vois le monde pas est un peu mou parce de. qu'à Ouais. cause du fair play financier, hein, il n'y a pas trop de mouvement. Bon, quoique, Tottenham dans l'ombre, hein, ils ont signé Timo Werner. Timo, ils ont, Bon. aussi, ils ont vendu d'ailleurs. Mhm. Ils ont Regulon, il était à vous, Ouais, il non, il était a en prêt. Tottenham. Il était en prêt chez nous depuis Mais Tottenham. maintenant, ils l'ont Ils envoyé l'ont à. prêté à quel club anglais? Brentford ou je sais plus. Ouais, Brentford, ouais. Il est Ouais, rentré hier. Hier, j'ai vu le match. ouais. Hier, il est. Non, non, c'était. Ivan Toney, il est revenu, mais c'est quand j'ai vu le match? Ah non, c'était samedi. Samedi, hier, j'ai pas vu. Hier, on a vu un match. Non, hier, j'ai pas vu le match. Ouais, mais c'est vrai que c'est un j'ai peu vu calme. plus Hein. tard. C'est un peu calme ce marché. Ouais, c'est un peu calme. C'est un peu calme parce qu'il y a le fair play financier et tout le monde essaie de garder les fonds pour l'été. Ce que. Ouais. Bon, ce serait déjà. Enfin, on a tellement de blessures aussi cette saison que je me dis juste qu'on récupère nos blessés, ça serait déjà pas mal, quoi. Thomas Partey, please come back very fast. We need you. We Si really on a- need you. Si Thomas Partey revient dans cette équipe, c'est ça. Tu sais que Mais bon. j'avais oublié qu'on avait Casemiro. Casemiro, non, mais on a des pertes de ouf. Hein. Waouh. Ok. Quelque chose d'autre à nous annoncer par rapport à ton cher Manu? J'espère qu'on va remonter la pente et j'espère que les choses vont aller mieux progressivement, mais j'ai de la peine à y croire. À quand ce match à Old Trafford? Quand est-ce qu'on te verra à Old Trafford? Cette saison, fin de Ah saison. bon? Fin de saison. Tu es menteur. En Quand est-ce fonction- qu'on te verra à Old Trafford? En fonction des résultats. Waouh. Ça Vous dé- avez entendu, hein, c'est votre. Là, c'est le monde entier. Tu es devant le monde entier. Hein. Ouais. Ah ouais. Il faut trouver la bonne occasion. Ok. Bon, je pense qu'on va faire on va passer au G5. Hein. Vous savez comment ça se passe maintenant. Hein. Après notre analyse sur Arsenal, sur Manu, sur notre invité, avec Abba, on va passer sur le G5. Abba, je te laisse nous prendre ce que Marc nous a préparé aujourd'hui. Hein. On va voir ces sujets. Qu'est-ce qu'il nous a préparé? Vas-y. Les petits papiers là. Excuse-moi. Ok. On va commencer avec Ronaldo, meilleur buteur, 54 buts, 38 Respect. ans. Waouh. Waouh. Il faut presque prosterner devant Ouais, Ronaldo parce que waouh. Tout le monde se prosterne, même les fans de Messi là, c'est. Ah ouais, et c'est eux que je vais attaquer d'abord. Mm. Votre Messi, il a fait quoi? Je veux dire, à part ça, Ronaldo, voyons les faits. Il a 38 ans. Waouh. Il est toujours dans la conversation. Il est toujours en train de marquer des buts. Tu pourras dire ce que tu veux, il est en Arabie Saoudite, non, mais quand il dit qu'Arabie Saoudite est meilleur que la Ligue 1, ceux qui regardent ce show sur la Ligue 1, dites-moi pourquoi il a tort. Putain, mais quel king, hein. Sur les statistiques, c'est dit que la Ligue 1, ils sont genre 6ème ligue. Je veux dire, à part Paris, et je ne sais pas quel autre club vous voulez mettre dedans, parce que j'aurais pu mettre Marseille ou Lyon, mais. Lyon, ils sont là cette année, ils sont derniers, ils sont dans la fin. Ouais, ben là, ils sont un peu Mais- en train de remonter la pente, mais voilà. Bon, ce qu'il dit, surtout ce qu'il dit, c'est que le championnat Arabie Saoudite est plus compétitif que la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a plus d'équipes qui. Il y a plus de concurrence, et c'est vrai. Et il a pas tort. Il y a pas mal d'équipes avec des Il y a grands au joueurs. moins 6 à 10 équipes compétitives. En France, il n'y en a pas 10. Mm. Voilà. Donc, encore une fois, ceux qui regardent la Ligue 1 tous les week-ends, dites-nous pourquoi Cristiano Ronaldo Mais aura tort. j'ai toujours kiffé Ronaldo, mais là, franchement, il a encore atteint un autre Le step. Hein. respect. Le respect. Avant tout, le respect Le respect de. de cet homme. Ah oui, bien sûr. Le respect, parce qu'il y en a, Ouais. ils sont là. Qu'est-ce que Messi a fait? On enlève la Coupe du Monde pour mériter d'avoir des trophées. Je comprends pas. Messi, j'ai l'impression que c'est un gars qui a déjà pris la retraite dans le foot. Là, tu parles de trophée de FIFA The Best. Ou bien- Ben ouais, exactement. Je suis dans Juste ça. Mais même Ballon d'Or. Bon, Ballon d'Or, ça avait la Coupe du La Monde. Coupe donc du tu Monde, peux- oui, mais la Coupe du Monde, s'il te plaît, la Coupe du Monde, tu l'enlèves. Des- Et même, je veux dire, quand tu as un gars qui a gagné le triplé, tu peux pas dire juste une Coupe du Monde. En fait, ça enlève triplé de 3 compétitions. C'est Mais quoi cette en Coupe fait, du en Monde? fait, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Le Ballon d'Or, ok, ça peut enfin, ça peut porter enfin, on peut avoir un débat dessus, mais tu peux comprendre pourquoi on le donne à Messi aussi. Tu as des arguments pour et contre Haaland. Ok. Vu qu'il y a la Coupe du Monde, Messi l'a jamais gagné. C'était un rêve de sa carrière. Ouais, mais en quoi on est en train de satisfaire les rêves d'un enfant, quoi. Ouais, mais au moins c'est explicable par un Mais truc. tout ce que tu as dit comme argument, c'est on dirait un petit enfant à qui on a dit oh, il a Mais jamais c'est- gagné. mais c'est- Oh, il faudrait ça, faire a ça toujours, pour lui. ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais, depuis, bah, des toujours. années, depuis des années, Ballon Mais ça, d'Or. c'est le Ballon d'Or. Ballon d'Or. Qui est en France Football. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais. Au moins, tu as quelque chose. Mais maintenant, moi, ce que je trouve abusé, c'est le trophée FIFA The Best. Qui juge l'année 2023, pardon. Donc Qu'est-ce sans la que Coupe du Monde. Messi a fait, même la saison dernière avec Paris Saint-Germain. Sérieux,
C'est du vol qu'on est en train de voir devant nous. Sincèrement, le foot, c'est collectif et individuel. S'il vous plaît, il y en a qui sont toujours dans un rêve. Messi, c'est... J'ai rien à dire contre tout ce que les gens pensent de Messi. Il est hors de ce monde, ce que tu veux. Mais s'il vous plaît, mec, à un moment donné, c'est bon. Ouais, bon, Oh, on arrive au bout, de toute façon. on arrive au bout. Il a rien fait, que même à Inter Miami. On vous a fait croire, mais ils ont même pas fait les playoffs. Ils ont rien gagné. Une petite coupe, hein. Je sais pas, c'est que. Quand même gagné une petite coupe, hein. Ils ont rien Mais gagné bon, du tout. je suis d'accord avec toi. Mbappé, Haaland, je veux dire. Alors, un truc que je disais à Abba juste avant, c'est j'adore comme Cristiano, il tient ses colones. Devant toute la communauté de foot, il s'est mis debout. Enfin, pas debout, mais il était devant tous et il a dit ça dit quoi de moi si je suis plus fort que Haaland et des gens comme Mbappé et Haaland qui sont tout jeunes et moi j'ai 38 ans. Des Young Lions. Young Lions. 38 ans, chef. Oh, arrête. Dans la tête à Haaland, Haaland, il était là, comme un enfant. Les deux, je te jure. devant Pep Guardiola, qui est pour moi le meilleur coach de tous les temps. Ok. Donc il a dit il va jouer 10 ans de plus encore. Ouais, 10 ans de plus. Au calme. Wow. Bah oui. On va passer très vite en revue. Du coup, comme on est un peu en Arabie Saoudite, hein, Henderson parti à l'Ajax. Moi, je pense que c'est une pression familiale. Il a dit, tu sais quoi, il a pas fait long feu. Hein. Il n'a pas fait long feu. Il n'a pas fait long feu. Je pense que ce que les gens ne savent pas, c'est que la presse britannique, elle a aucune pitié. Et Henderson, il a eu aucune pitié ces derniers mois depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Je pense que personnellement, ça c'est juste mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il s'est dit, tu sais quoi, il y a la famille, il n'y a pas juste moi. J'arrive à un âge où je pense aux enfants et tout. Je retourne en Europe tranquillou. Je fais pas d'histoire, je casse mon contrat, je leur donne la thune, je vais jouer à Ajax qui est encore en Europe, pas très loin de l'Angleterre, tranquille, au calme, respect Henderson. Bon, il y a quand même un truc bizarre, ça se passe pas si bien que ça pour Benzema dans son club. D'ailleurs, je voulais en venir, hein. Benzema, vas-y. Mais ouais, ils annoncent des rumeurs de départ, quoi. Après aussi, après aussi pas longtemps qu'ils sont venus. Donc je sais pas que. Here we go, j'attends Fabrizio. Ils étaient dans le même club, non? Non, ils sont pas. Non, c'est pas dans le même club. Ils ne sont pas. Ok. Ouais. Mais Benzema Arsenal, mes Gunners, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Benzema à Arsenal, je suis en train de trop rêver les gens. Numéro 9, expérience. Apprendre à certains c'est quoi être world class. Benzema, est-ce que tu viendrais à Arsenal? Hein? Ça pourrait être pas mal, hein. Moi j'ai entendu des rumeurs pour Manu, mais si vous voulez prendre, pourquoi pas. Ils sont jamais loin ceux-là. Tout le temps. On est toujours sur tous les coups. Mais on chope rien, malheureusement. On veut être sur tous les coups, on chope rien. Okay. Mais ouais, ça pourrait faire du bien. Allez, on passe vite ça en revue. On pourrait apprendre à Gabriel comment scorer. C'est nouveau parce que on croit pas qu'on est censé le dire. Hein. On est en 2024, ouais, mais il faut le dire. Le racisme ne sera pas toléré sur cette chaîne, ça c'est sûr. Première chose, le racisme de notre chaîne, dans cette chaîne, ne sera pas toléré dans le foot et ni dans la société. Mike Maignan, on est avec toi. Pas parce que son nom, parce qu'on est noirs nous-mêmes, mais parce que ça ne devrait pas exister. Il y a des enfants qui vont voir ces matchs. C'est du foot à la fin de la journée. C'est du sport, c'est de la passion, c'est de l'amour. Mais le racisme, intolérable. Donc Mike Maignan, on est avec toi. Hein. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, allez voir. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Il a eu de la chance. Hein. Moi, je serais parti. En fait, c'est quoi? Ces gens, ils sont plus forts que moi. Parce que tu sais quoi, ce que j'aurais fait? J'aurais rien dit. J'aurais juste enlevé mes gants. Tout le monde aurait dit, Saïk, tu fais quoi? Je serais allé dans ma tue. Alors, la grosse question, elle est là. Ouais, ils ont arrêté 10 minutes. Ils sont partis, ils sont revenus, c'est ça? Ils sont allés discuter 10 minutes, mais gros, combien de fois? Et dans toutes les ligues, c'est pas juste en Italie, même si c'est souvent en Italie, c'est souvent en Espagne et c'est souvent au Portugal. Ok? Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. C'est pas que là-bas, c'est aussi en Angleterre, c'est aussi en Allemagne et c'est aussi en Hollande. C'est partout dans le monde, hein. Mais voilà. Depuis des années, depuis tout ce temps, c'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes questions, mais rien ne change. D'où la prochaine question. À vous qui regardez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on devrait faire s'il y a un cas de racisme, comme Mike Maignan ou comme plein d'autres? Quelle est la solution aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas juste mettre des sanctions, mettre des punitions, mettre des... Pour moi, il faut faire mal pour une sanction, il faut que ça fasse mal, la punition. Mal. Et qu'est-ce qui leur ferait mal, je pense, c'est
Bon, déjà, si t'arrives pas à identifier, si c'est toute une foule, t'arrives pas à identifier personnellement, il faut sanctionner le club sportivement. Moi, je suis d'accord avec le président de FIFA. Il faut faire. Qui a annoncé qu'il voudrait faire. Comme s'il y avait forfeit. Ouais, qui perdent le match. Ouais, qui perd le match. Ouais. Qui perd le match. Amande perd le match. Et pendant un certain nombre de matchs, les fans, ils ont pas bien À vu. huis clos, ouais. À huis clos. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais il faudrait déjà identifier qui a fait, individuellement, l'amener au Ouais, tribunal ça, c'est. et Ça, enlever des si points. c'est possible, mais généralement, c'est un effet de groupe et. Ouais, mais la meilleure chose, c'est que tu leur enlèves des points. Tu leur enlèves 3 points, voilà. Ouais. Ça, c'est sûr, ça recommence plus. Mhm. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ces chaînes n'existent et pourquoi nous, les fans, on est si investis, sans fans, il n'y a pas de foot. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est pas. Pourquoi ça a déjà été fait, je me sens pas. Hein. Perdre un match à cause de ça. Pourquoi c'est pas encore fait, tu Ouais. demandes Comme pas mal de choses dans ce monde ne sont pas encore faites. Parce que ça fait vendre. L'exemple que Ah, j'ai en c'est tête, c'est avec Paris, là, il y a quelques années, là, en Champions League. Je sais pas si tu te rappelles, où ça fait grosse polémique, ils ont carrément arrêté de jouer. Là, ils ont arrêté le match. Mais ils ont dû rejouer, il me semble. Il n'y a jamais eu vraiment un match où une sanction où paf, on les sanctionne au niveau des points. Mourinho. On est en Italie du coup, on reste en Italie. Mourinho, hein, c'est triste, mais c'est fait virer. Fin de la Roma. J'ai quelques fans de la Roma. Hein. Salutations d'ailleurs. Ça serait cool d'en avoir un sur ce show. C'est dommage pour la Roma parce que Mourinho, comme d'habitude, il est arrivé dans ce club, il vous a gagné une coupe et il vous a amené en finale back-to-back. Où ira-t-il? Bonne question, j'avais entendu l'Arabie Saoudite, mais je pense pas. Pourquoi pas? Je sais pas, il pourrait aller un mois d'ici jusqu'à la fin de la saison, j'en sais rien. Ouais. Mais je sais pas, peut-être qu'il retourne à Manu, ça vous ferait du bien. Franchement, j'aimerais bien, mais ça se fera jamais. C'est le meilleur coach de tous les temps pour vous, Manu? Qui serait d'accord avec ce clé-pas? En tout cas, moi, je le mets dans mon top 3. Le meilleur coach de tous les temps, Mourinho? Toi, tu le mettrais là? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est ton meilleur coach? Moi, ce n'est pas, je l'ai dit Franchement, avant. juste pour le. Enfin, pas juste, hein, mais entre moi, un des plus gros trucs, c'est la Champions League avec Porto. Ça, c'est dans son palmarès, c'est quand même beau, quoi. Il y a une petite équipe incroyable. Et puis, il a gagné avec plusieurs équipes aussi à Champions League. Tu me fais penser à quelqu'un quand tu dis avec moi. Tu sais de quoi je parle, mec. Je m'attendais pas à ce que tu dis ça. Bah oui, mais ça, c'est comme Je m'attendais pas à ce que tu remontes jusqu'à Porto. C'est un des gros faits de la carrière de Mourinho. Hein. Ouais, Moi, si je dois dire un truc dans sa carrière, si tu dois retenir un seul truc, dis-moi un truc autour de Mourinho. The Chosen One. Nous, en Angleterre, on sait c'est autour de 2006-2007. Ben oui, The Chosen One. Tout le monde sait, les fans de Chelsea, ils savent trop. Mais Porto, c'est encore plus gros ce qu'il a fait. Chelsea, quand il est arrivé. Chelsea, c'était lourd avec Drogba. C'était plus lourd que Porto, gros. Il est arrivé, il a chamboulé la ligue, je trouve, Mourinho. Mais bon. J'ai une petite anecdote d'ailleurs de Mourinho pour ceux qui aiment les petites histoires. C'est le match quand il était au Real. C'est le match quand il était au Real. Il y avait un match Champions League Real Dortmund. Et Real, c'est en train de perdre 2-1. Et c'était qui m'a mis avant Marcel Schmelzer. Je sais pas si tu connais, c'est un joueur de Dortmund. Ils sont en train de perdre 2-1 Real Madrid. Marcel, ce joueur, donc il va à la touche parce qu'il fait faire une touche, la balle est sortie. Mourinho, il s'approche discrètement de lui et il lui dit: quand tu retournes sur le terrain, va dire à Özil qu'il faut qu'il accélère au milieu de terrain et qu'il aille plus vite. Le joueur, il a regardé, il a dit, mais il a rien dit. Il a regardé, genre, il est malade. Mais il dit dans son interview, il a eu une interview il y a pas longtemps, il dit: je suis rentré sur le terrain et je sais pas pourquoi, involontairement, je suis allé vers Özil et je lui ai répété. Il a répété. Özil, quelques minutes plus tard, il a remarqué, quelques minutes plus tard, je pense que c'est Özil, il marque le 2-2 et il gagne le match. Ils font égalité ce match. Waouh. Je la connaissais pas. Il y a vraiment plein d'anecdotes, mais ça, carrément, c'est en Espagne. Mais en Angleterre, ceux d'Angleterre, ils savent. Mourinho is the chosen one, the one. Ouais, il a une shit, ouais. Grand entraîneur. Hein. Ouais. Gros entraîneur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore là? Ben, on a perdu. Ça commence à prendre ses distances. Creuser, hein. Leverkusen, waouh. Hein. Pour nos amis suisses, Xhaka, il est en train de faire un travail exceptionnel. Même si Xabi Alonso, il a repris dans sa même position que Arteta l'avait mise. Et pour la petite histoire, Xabi Alonso et Arteta sont meilleurs amis du Pays Basque. Allez voir, les photos sont incroyables. Mais je pense que ces deux, c'est vraiment des petits génies du foot. Mais Leverkusen, waouh. Toujours invaincu. Invaincu. Pas aucune défaite. Seule équipe en Europe invaincue. Hein.
Ils ont quoi, 4 points Il me d'avance, semble 7. 7? Mais Purée. je suis pas sûr. Ouais, Je c'est mettrai chaud. la photo sur nos réseaux sociaux. Tiens. Parce que je trouve qu'elle est très belle. Ouais. Bayern, hein. Bayern, ils ont perdu. J'espère qu'ils. Ouais, je sais pas. Ils ont, comme j'ai dit avant, ils ont Eric Dyer, maintenant, Ouais, de Tottenham. il a pas encore joué. Ils sont réunis. Kane et d'ailleurs, là, ouais, le Ouais. retour. Apparemment, il y a un autre joueur qui veut le. Et qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, en Espagne, là, on est du côté d'Espagne. Le Real a un point de Girona avec un moins match. Ouais. Voilà. S'ils gagnent leur prochain, ils peuvent récupérer la première place. Quel match aussi, Madrid-Almeria, ouais. Hier soir, incroyable. Je sais pas, c'est pour ceux qui avaient vu le match de hier, incroyable. Bellingham, il a failli mettre une de ses bicyclettes, il aurait mis ses cuits. Quel maestro, un but, Ce- une passe D, une bicyclette. En fait, ce gars, je suis en train de devenir, en train de devenir plus que fan, mais idole. Parce que pourquoi je dis idole et quelqu'un à suivre? Il est discipliné, il vient d'une bonne famille, il est propre, swag sur le terrain, hors du terrain. Il a vraiment cette magie de Zidane, tu vois, ou cette classe, un homme classe, Abusé. un bel homme, tac tac, propre. C'est vrai qu'il fait Poli. penser à Zidane, ouais. Tout ce qu'il fait, c'est propre, avec les enfants hors du terrain, jamais dans la controverse. C'est le gars parfait. C'est le gars parfait, honnêtement, c'est le gars parfait. J'ai pas vu une seule erreur. Oui, tu vois, tu vas regarder son DM. Ça doit être un truc, hein. Ah, oui, Mais c'est- je vais rien dire. Barcelone a gagné. Ouais, Barcelone, ils sont autour de gagner, mais toujours un peu loin. Non, ils sont 3e, 4e, non, ils sont pas là. Ouais, mais en termes de points, ils sont à 9 points, quelque chose comme ça. Ouais, bah. Ça Ouais. va. Ils ont quelques blessures aussi, hein, quand même. Griezmann, hein. Bravo, Griezmann. Meilleur top scorer de l'histoire de l'Atlético Madrid. Bravo. Je pense d'ailleurs ils ont gagné un match contre Real, c'est ça? Ouais, ils ont éliminé le Madrid, c'est Copa del Rey. Ok. 8ème de finale, 4-2, ouais. Ok. Bien joué. Ok. C'est c'est pour ça qu'il était revenu, entre autres, dans Griezmann. Il voulait pas finir top scorer de Ouais, il y l'Atlético. avait ça, c'était son club de cœur. Mm. Donc bravo à lui, hein, meilleur Il top a scorer atteint de son objectif. l'histoire du club. Hein. Waouh. Mm. Et puis voilà, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, c'est notre G5. Petit message à Andy, parce que j'ai vu, tu m'as fait une petite tonne la dernière fois. Ou pas. Il a fait quoi? 12 points, il avait fait? C'est combien? 5 questions, truc. Il a fait, ouais, 12 points, il me semble. T'as égalé mon record, donc. Ok, donc il y a une petite concurrence qui s'installe. D'ailleurs, c'est le moment d'annoncer qu'on va passer sur le G-Quiz. Aujourd'hui, avec Marc, on a vu que vos questions étaient un peu trop faciles, donc on a dit qu'on va un peu serrer la vis. Mais restez là, on revient tout de suite pour le G-Quiz. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire, de liker, de commenter. On se revoit pour le G-Quiz. De retour sur G-Retic & Co avec mon co-host Abba, votre host Saïk. Là, on est de retour pour le jeu, pour un peu de culture générale. Pour ceux qui sont à la maison, j'espère que vous connaissez les réponses. Ça a donné une occasion pour un peu tester vos connaissances dans le foot. Hein. Sans Google, hein, sans tricher. Sans Google, sans tricher, mais bientôt, hein, des prix vont arriver pour les téléspectateurs. Encore une fois, voiture, voyage. T'avais pas dit la voiture, c'est nouveau ça. Oui, si. T'avais déjà dit? Non, mais quand je dis voiture, Sposka. c'est un tour. Hmm. Tu la prends pas à la maison en fait. On va se partenariat avec une entreprise. Tu Rental pourras car. faire une journée, un tour sports car. Un tour en Merco, ok. Putain. Ok. Donc vas-y, pioche. Putain, j'ai mis le coussin derrière mon dos pour être plus confortable. Ah là là. Ah, qu'est-ce qu'on a là? T'es prêt? Oh, Yes. j'ai pas mis le compte à rebours, mais c'est pas grave. Ah, Donc, le sablier. c'est pas grave. Marc nous a fait un compte à rebours. Tu nous dis quand c'est 10 téléphone secondes, là-bas, hein. Et tu nous dis Combien? 15 secondes? 10 secondes. 10? Ouais, putain. Allez, 15 secondes. 15. 15 secondes. Après avoir terminé sa carrière, Petr Cech a commencé un nouveau sport. Lequel? Directeur sportif? Faux! Il est. Ah, attends, non, attends. non, non, Oh, faux, faux, handball, faux. handball. Faux. Volleyball. Faux! Basketball. Avant ça, t'es éliminé. Encore un mot. Et t'es forfait. Attends, mais... Forfait, je te jure. Ok, ça compte pas, mais je le Non, connais, non, je sais. non, c'est moi qui donne. Le hockey. Putain. Petr Cech, il fait du hockey en ce moment. Et il joue, hein.
Ok, sur glace? Ah, il joue en ligue. J'ai même vu son premier match pour le coup. Putain. Ouais. Ok, sur glace. Faux. C'était quoi la question? Quel sport t'as dit? Je vous ai dit directeur sportif. Donne-moi un autre, s'il te plaît. Ça commence mal, hein? C'est très mal. Putain, Marc. Aucun joueur de l'équipe nationale des États-Unis n'a marqué de triplé en première ligue. Vrai ou faux? S'il y en a un, je verrai juste. Comment il s'appelle l'autre là? Aucun joueur de l'équipe nationale des États-Unis n'a marqué de triplé. Vrai ou faux? Ça devient difficile. Hein. Pour une voiture, pour un voyage. Si je dis non, c'est trop facile, donc je dirais oui. Et je pense que c'est Pulisic, oui, il a déjà marqué un triplé. Faux. C'était Clint Dempsey, le 20 janvier 12 de janvier contre Fulham. Clint Dempsey. Tu sais c'est qui Clint Dempsey? C'est un des gars qui travaille avec Henry à CBS maintenant. Ok. Un des gars, ouais. Ok. Quelle année? Le triplé là. Le triplé en 2012. Ok. Je connais pas du Ok. tout. Ouais. Bon. Ah, ça, tu rigolais pas, t'as corsé. Ah hein. non, mais c'est là parce que là, vous foutez de moi. Ok. Putain, ciao la voiture. Tiens la voiture. Pour un voyage. Allianz Arena appartient à quel club et dans quelle ville? Bayern de Munich? Ok. Ouais, non. À Tu vois, Munich. même ça, c'est trop facile, je trouve. Bon, là, je fais pas le malin. hein. Quel est le joueur le plus averti de la Coupe du Monde? Je te donne quelques joueurs. Averti, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le plus de cartons. Zidane, Figo, Mascherano, Gattuso ou Barthez? Waouh. Alors, Mascherano, non, Gattuso. Ouais, les deux, ils sont pas mal, hein. Je dirais un des deux. Gattuso? Faux. Mascherano. Putain, un sur deux. Ouais. Putain, j'étais pas loin. Zidane, c'est le deuxième après Mascherano. Zidane aussi, il était Il pas en a mal. hein. 6. Ouais. L'autre, il en a 7. Zidane, il est pas mal. Très nul. T'en as un, c'est ça? Nottingham Forest a remporté plus de Champions League ou plus de Premier League? De Première Ligue. Alors, c'est faux. Ils ont gagné la Champions League à Nottingham Forest? Et ma question, c'était combien de fois? C'est un peu fou avec les questions. Ouais. C'est un peu. J'ai demandé, c'était très simple. J'ai demandé, Nottingham Forest, ils ont gagné plus la Ligue des Champions ou la Première Ligue? Tu t'es jeté au porte-à-faux. Mais tu me demandes A et B. Je te donne A, tu me dis non, c'est C. Non. Je comprends pas. Non, j'ai dit un des deux. Donc toi, Ouais, ben je t'ai dit un des deux. et t'as dit, et c'est enregistré, hein, jamais tout le monde te voit. Hein. Mais j'ai pas de soucis. On n'est pas tout seul. Hein. On peut regarder. On n'est pas tout seul. Hein. Genre, il parle qu'on est dessus. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris la question. Non, je t'ai demandé. Donc c'est quoi la réponse juste? La réponse, bah, c'est faux, puisque t'as dit que. Mais il y a pas de vrai ou faux. Bah si, j'ai dit Nottingham, ils ont gagné plus la Champions League ou la Ligue des Champions? Ta syntaxe, La c'est les Première Ligue ou fausses. la Ligue des Champions? Ta syntaxe, c'est les fausses. Non, mais... Tu faut pas répondre par vrai ou faux à une question comme ça. Marc, il faut faire quelque chose parce que Non mais attends. il aime pas perdre. Tu savais même pas qu'ils ont gagné la Champions League. C'est enregistré. Ils ont gagné la Champions League 2 fois. Ok, mais la question c'est pas ça. Non, ouais, ok, c'est pas ça. Mais dès que tu dis Ils ont gagné combien de fois la Première Ligue? Alors, je pense qu'ils ont jamais gagné la Première Ligue. Attends. Dans ce cas, la réponse c'est la Champions League. Bah oui, c'est la Champions League. Ils ont gagné plus de fois la Première Ligue ou la Champions League. Mais pourquoi tu me dis la réponse c'est faux? Je comprends. Là, c'est lunaire ce qui se passe. T'as dit la réponse c'est faux. Faux quoi? Bah c'est faux qu'ils ont pas du tout gagné la Première Ligue. T'as dit, si pour toi j'ai dit plus, oui, la question elle était tordue. Mais c'est Et donne-moi le point là. N'importe quoi. Et là c'est de la philosophie, c'est même plus des questions. Arrête. Non, mais faut arrêter. Non. Comment ça c'est de la philosophie? Regarde, je recommence. Relis bien parce que t'as mal écrit, je pense. Nottingham Forest a remporté plus de fois la Champions League ou la Première Ligue. Donc la réponse est Champions League. Ouais, la réponse est Champions League. Ok, là je suis d'accord. Non mais bon. Mesdames et messieurs, voilà. Donc ça fait combien de points? C'est pas tout ça. Hein. Ouais, c'est pas très glorieux, hein. 3 points. Si on me donne pas la dernière question. Putain. Et il faut faire la même difficulté avec les autres aussi. Non, hein. mais tout le monde a la même difficulté. Non, mais faut arrêter. Moi, je retiens. Hein. Pas très sympa tout ça. Un piège t'a été tendu dans la question, ouais, certes. Ouais. Certes, il y avait un piège. Parce qu'il y en a un, et si ça se trouve, ils n'ont même pas gagné. C'est vrai. Mais la question était simple. Champions League, Première Ligue
Je vais quand même Lequel a été vérifier plus? après avec mon téléphone. Mais gros, c'est très simple. À part ça, regarde sur leur équipe sur la Nottingham, ils ont 2 étoiles. Mhm. C'est pourquoi les 2 étoiles? Ouais, mais faut que je vérifie. Qu'ils n'ont pas gagné de Première Ligue. Peut-être qu'ils ont gagné la première ligue. Mais ça change pas la question. Ils ont gagné moins. Ok. Mais Non, mais. je vais quand même vérifier. J'ai pas confiance, hein. Parce que Ok, comment tu ok, t'es débattu, ok. c'est. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, voilà. Un fan de Manu. Ouais, non. Typique. Merci à vous d'être resté avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. On se revoit pour le prochain épisode. Hein. Tu sais ce que j'aimerais avoir? J'aimerais bien avoir une co-host, une femme. Ce serait cool d'avoir une femme encore meilleure si elle est joueuse. Mais ce serait cool pour avoir un peu leur avis aussi. Et s'il vous plaît, mesdames, n'hésitez pas à vous rejoindre à la conversation. Hein. J'ai envie d'avoir votre avis là, sur les semaines, sur les journées de foot. Et puis ouais. Ça pourrait être pas mal, ouais. Un peu différentes opinions. Watch Along, hein. N'oubliez pas de nous rejoindre au prochain Watch Along. Ça va être cool. Il y aura des nouveaux invités. On va bien se marrer. De nouveaux défis. Et puis, pour tous mes fans d'Arsenal, hein, on continue de supporter. On continue d'encourager. De garder la passion. La patience. Patience. On arrête de se coucher sur nos lauriers. On arrête d'être délusionnel. Hein, et on encourage notre équipe. Tu as un petit mot à dire à Manu, puisque j'ai l'impression que tu aimes plus Arsenal que ce maillot. Pas du tout, mais c'est comme dans les. Ouais, il y a des hauts et des bas dans la vie. Et puis, on est un peu dans le down, mais j'y crois dur. Et puis, faut rester solidaire. Et puis, Tu m'as l'air d'un homme qui est couché sur ses lauriers. pas du tout. Je suis pas du tout que je suis sur mes lauriers. Tu m'as l'air d'un homme. J'attends plus. Tu m'as l'air d'un homme de Man United qui a été trop habitué à gagner et qui sait plus apprécier maintenant ton équipe. Je suis un homme qui a envie de s'émerveiller, mais Oh. j'arrive plus à m'émerveiller devant le jeu de Manu parce qu'il y a rien à s'émerveiller. Il y a plus de merveille, contrairement à ce qu'on a dit au début. Et des pépites. Ok. Et c'est ça le fin mot de cette émission. Il n'y a plus de merveille à Man United. Take us out, s'il te plaît, Abba. Enough. Merci, mesdames et messieurs. Hein. Encore une fois, merci pour la force. Yeah, à la prochaine.